Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de notre vidéo consacrée à la pratique de Liquibase CLI. Nous nous retrouvons ici dans cette vidéo pour voir comment répartir nos différentes commandes de changelog dans différents fichiers. Et puis nous finirons cette vidéo, qui sera assez courte, pour voir comment recréer notre base depuis zéro en utilisant nos fichiers changelog. Allez, c'est parti! Alors il y a un point intéressant maintenant que l'on peut noter, c'est que bon là on a fait quelque chose d'assez simple, d'assez basique. On a simplement créé une table sur laquelle on avait créé à l'origine 2 colonnes. On est revenu dessus pour aller ajouter une nouvelle colonne. Et on est venu ensuite charger des données avec un fichier CSV. On en est à l'heure actuelle à 58 lignes pour aller faire ces différentes actions. Donc ici on a plusieurs change-sets. Bon, ça fonctionne très bien. Admettons maintenant que j'ai une centaine de tables à créer. Vous imaginez bien que votre fichier YAML qui contient toutes vos commandes va commencer à s'allonger considérablement, et ça va devenir un petit peu compliqué d'aller suivre où est fait quoi, de quelle manière, etc., de retrouver les change-sets que vous avez exécutés, ainsi de suite. Donc on peut faire un petit peu mieux en créant quelque part un fichier par changelog, ou même par change-set. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant ensemble. On va voir justement comment découper ce fichier-là dans plusieurs fichiers, de manière à ce que ce soit plus facile à traiter et n'avoir que des petits fichiers. Donc, ce qui d'ailleurs est un avantage aussi lorsque vous allez intégrer tout ça dans un Git, et ben vous allez avoir des petits fichiers à commiter plutôt que de devoir tout mettre dans un seul et même gros fichier commité qui potentiellement peut vous amener à avoir des conflits au niveau des merges de branches, etc. Donc on va venir dans notre projet et on va venir ici ajouter un nouveau répertoire que l'on va appeler changelog. L'objectif de ce répertoire changelog, ça va être de contenir toutes les commandes de changelog Liquibase, indépendamment les unes des autres, donc ne plus avoir plusieurs change-sets finalement au sein d'un même fichier, mais d'avoir un change-set par fichier. C'est-à-dire qu'on va se faire un fichier pour la création de table, un fichier pour l'ajout de la table, de la colonne active dans notre table profile, et puis un dernier fichier pour ce qui va être du chargement des données. Je vais donc créer un nouveau fichier que je vais appeler create table profile. Donc c'est assez explicite, on comprend ce que le fichier fait. Bien sûr, c'est un fichier YAML, comme les autres. Voilà. On revient dans le fichier master et finalement, on va copier directement, copier-coller, toute la première partie qui consiste à faire la création de la table. Donc ici, je mets un database changelog. D'accord. Donc tous les fichiers de change-set, je vous rappelle, doivent commencer par database changelog. Voilà, ça identifie finalement ce que c'est que ce fichier. Et puis ensuite, on retrouve notre commande. Donc là, on a déporté notre première commande dans un fichier où on aura uniquement cette commande. On va faire pareil pour les autres. Donc la deuxième commande qu'on a passée, c'était l'ajout d'une colonne. Donc on va faire add column active on profile. Voilà, point YAML. Donc là, vous mettez un peu le nom que vous voulez, finalement, c'est comme vous avez envie. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est les indexer. On aurait pu faire 01, 02, histoire d'avoir un ordre directement dans les commandes. Voilà, là, je ne l'ai pas fait, mais on aurait très bien pu faire ce choix-là. Donc là, add column active on profile. Très bien, on va chercher la commande qui correspond à ça. Donc, on récupère notre petite première ligne. Hop, avec un espace, tac. Je reviens dans mon master. Je récupère la commande, le change-set qui me permet de faire cet ajout de colonne. Je copie-colle. Voilà, parfait. Maintenant, la dernière commande qu'on a faite, c'est le chargement de données. Donc, load data to profile.yaml. Voilà. Pareillement, je récupère la première ligne. Tac, je la mets ici. Hop, je récupère tout le change-set qui me permet de faire l'ajout de cette donnée. Et je le mets ici. Voilà, donc plutôt que d'avoir ce grand fichier master de 58 lignes, j'ai 3 fichiers. Donc là, un avec 12 lignes, un avec 22 lignes, et un avec 26 lignes. Voilà, qui m'identifient uniquement
mes commandes. Et là, on voit déjà hein, que bah, sur une seule visualisation, je peux voir le fichier dans sa totalité. J'ai pas besoin de scroller pour aller voir le contenu. C'est déjà un confort d'utilisation. Une fois que l'on a fait ça, il va falloir que l'on modifie notre fichier master.yaml, hein, puisque là, il ne va plus exécuter ces change sets là, mais il va falloir qu'il exécute les change sets qu'on a dans nos autres fichiers. D'accord? Donc là, pour faire ça, on a une commande qui est include. Donc on va pouvoir inclure des autres change sets directement en provenance d'un autre fichier. Voilà. Donc j'identifie mon inclusion de fichiers. Donc pour ça, j'utilise le mot-clé file. Je précise le répertoire. Donc ici, champ log. Tac. Et on va venir récupérer. Donc là, pour pas m'embêter, hein, je fais un clic droit rename, copier-coller du nom. Comme ça, on est sûr que j'ai pas fait de faute de frappe. Il n'y a pas de surprise. Et puis c'est tout. Donc on va refaire ça finalement pour tous les fichiers qu'on a incorporés. Donc j'intègre le deuxième. Le deuxième, c'était l'ajout de la colonne. Donc clic droit, rename. Je copie-colle le nom. Hop, je le récupère ici. Hein. Tac. Pareil pour la dernière opération. La dernière opération, je vous rappelle, c'était le chargement des données. Donc clic droit, rename. Je récupère, copier-coller le nom. Et j'intègre ici directement dans mon fichier la commande qui m'intéresse. Voilà, donc là mon fichier master, bah, il est tout vide, hein. J'ai plus qu'une inclusion des trois fichiers, la création de la table profile, l'ajout de la colonne active dans la table profile, et puis le chargement des données dans ma table profile. Donc là-dessus on est bon. Maintenant il va falloir dire à Liquibase de prendre tout ça en compte. Alors là on a un petit problème, c'est que ça ne va pas marcher. Mais on va avoir une solution. C'est-à-dire que ce fichier master, si vous vous souvenez bien, il a été chargé ici, dans la base de données, où on avait notamment dans chaque commande le filename d'identifier. Là, quelque part, bah, c'est plus ces fichiers-là qui vont contenir mes différentes commandes. Je vais avoir un fichier différent pour chacune des commandes que j'ai passées. Ça veut dire qu'on a changé, finalement, l'identification de la commande. Et ça, Liquibase, il ne va pas aimer. Donc si j'essaie de faire un Liquibase update, avec des autres commandes, il va me jeter un message d'erreur en me disant qu'il ne peut pas traiter le sujet parce qu'il y a des changements dans les commandes déjà passées. Donc on a une solution, hein, c'est d'aller synchroniser du coup notre fichier avec la base en disant bah, moi je t'informe que ma base est d'aplomb par rapport à mes fichiers. Et il va venir nous remplacer la table database changelog avec l'indication de ce qu'il aurait fait si on avait créé la base avec ces nouveaux fichiers redécoupés ici dans nos différents fichiers. Alors, on va lancer directement cette commande. Donc cette commande, c'est Liquibase changelog sync. Hop, Liquibase changelog sync. Donc ça, on l'avait fait au tout début pour créer les deux premières tables techniques de Liquibase. J'exécute la commande. Paf, voilà, il me dit que ça a été exécuté avec succès. Et maintenant, on va venir voir qu'est-ce qui s'est passé dans notre base de données. Encore une fois, clic droit sur la base, régénérer. Et là, je vois qu'il m'a identifié les chargements ici. Donc là, on voit bien que ces commandes-là n'existent plus, mais elles ont été exécutées, donc on les garde en mémoire. Et ensuite, je vais avoir mes trois commandes supplémentaires, qui sont celles que j'ai découpées dans mes différents fichiers. Et on voit bien qu'il me fait référence depuis le fichier master où sont situés les fichiers. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai le chemin relatif au fichier master qui a exécuté les différents fichiers. On retrouve nos différentes commandes, on retrouve effectivement les checksums qui sont ici les MD5. Voilà, on retrouve finalement toutes les informations que l'on avait utilisées. Si je fais maintenant ici un Liquibase update, hein, il est censé rien faire de plus et je suis censé ne pas obtenir de message d'erreur puisque les commandes ont déjà été exécutées et tout va bien. Effectivement, pas de message d'erreur. Je fais un clic droit régénérer, pas de différence ici. Si j'essaie d'afficher une des lignes de données, pas de différence, hein, j'ai pas de tables qui sont apparues, j'ai pas eu de nouvelles données chargées, tout a été correctement pris en compte. Voilà en résumé hein, comment on peut faire finalement pour avoir des petits fichiers de commandes chargés depuis un fichier racine. Voilà, ça c'est quand même très utile. Alors la dernière action que je vous propose ici de faire ensemble dans le cadre de ces petits travaux pratiques, ça va être de supprimer la base Postgre et de réexécuter nos changelogs
pour voir ce qu'il se passe. Donc là, typiquement, ça, voilà, si admettons qu'on nous mette à disposition une base de données sur un autre environnement, qu'on souhaite remettre à jour notre base de données depuis nos changelogs, de manière à avoir la base de données dans le même état que notre autre environnement, donc imaginons un environnement de dev et de recettes, et bah, typiquement, ça serait ce qui se passerait. Donc je vais ouvrir ma base Postgre, et ici, on va venir vider les tables. Alors, avec Debugger, on a quelque chose de très facile, on sélectionne toutes les tables, on fait clic droit, on fait supprimer. Il va nous proposer une confirmation du moins, est-ce que vous voulez bien supprimer ça, et je vais faire une suppression en cascade, de manière à ce qu'il me supprime tout automatiquement. Donc là, je vais me retrouver avec une base vide, je n'ai plus de table, je n'ai plus non plus normalement de séquences. Alors je vais voir s'il me les supprime bien en rafraîchissant. Voilà, effectivement, je n'ai plus de séquences, je n'ai plus de données, je n'ai plus de table, je n'ai plus rien. Là, je repars à zéro, comme si ma base était complètement vide. Je reviens ici, et là, je vais taper liquibase update directement. Je lance la commande, il me dit que tout s'est bien passé. Je reviens dans ma base Postgre, clic droit, régénérer, et là, je récupère directement ma table profile alimentée comme avant. Dans le database changelog, bah, on voit que cette fois-ci, les autres commandes que je n'avais exécutées n'ont pas été exécutées sur cet environnement-là. Je retrouve que la notion de synchronisation que j'avais faite tout à l'heure, qui était venue, les 3 lignes qui ont été rajoutées dans notre étape d'avant, bah, je n'ai plus que celle-ci que je viens d'exécuter véritablement sur ma base. Voilà, et effectivement, j'ai bien toutes les indications comme j'avais avant. J'ai bien ma table profile alimentée avec mes colonnes et avec les données que j'ai chargées dans mon fichier CSV. Je peux aller voir aussi la séquence, je vois qu'elle a été recréée automatiquement, donc finalement je suis reparti avec une base opérationnelle en réexécutant simplement une ligne qui est liquibase update, et j'ai laissé finalement le moteur liquibase se charger du reste. Voilà, on aura vu comment utiliser liquibase CLI ensemble afin de construire sa base de données. Donc finalement, nous aurons vu ensemble un certain nombre de choses. Bien sûr, liquibase, ça va beaucoup plus loin, on peut faire bien plus de choses encore. Je vous invite à aller consulter encore le site de liquibase afin d'explorer finalement toutes les commandes que vous avez à disposition. Déjà, je peux vous donner quelques indices, quelques pistes de réflexion. On pourrait, par exemple, dans notre fichier CSV, mettre directement du code SQL, par exemple, pour faire référence à d'autres tables. Voilà, admettons que je veux finalement créer une notion de user et que je veux attacher mes users à ma table profile, bah, je vais pouvoir indiquer depuis le code fonctionnel que j'ai saisi dans ma table directement le lien vers l'identifiant, de manière à construire finalement la notion de clé étrangère entre ma table user et ma table profile. Donc on peut faire ces genres de choses. Vous pouvez venir aussi modifier par exemple les informations sur les colonnes que vous avez créées. Ah, voilà, on a créé la colonne code et label. Admettons que le champ label s'avère être trop court, vous allez pouvoir avec une commande modify data type directement ragrandir finalement l'espace disponible pour le champ de manière à pouvoir mettre des libellés plus longs dans votre colonne label. Vous avez aussi la possibilité de créer vos propres extensions liquibase. Voilà, liquibase propose un certain nombre de commandes. Si jamais vous n'avez pas la commande dont vous avez besoin, bah, vous allez pouvoir modifier finalement l'outil en rajoutant vos propres extensions, vos propres commandes liquibase intégrées avec le moteur liquibase. Donc ça, c'est aussi très sympathique. On peut aussi faire du traitement conditionné, donc typiquement vous voulez faire quelque chose sur un certain type de moteur et pas sur un autre, bah, vous avez la possibilité d'aller pouvoir conditionner un certain nombre de chanchettes exécutées en fonction de ça. Donc ça c'est quand même assez intéressant aussi. Vous allez pouvoir gérer vos propres séquences, vous allez pouvoir créer les contraintes d'intégrité, faire par exemple qu'un champ soit unique, faire en sorte qu'un champ soit obligatoire, faire en sorte que ça soit une clé étrangère, etc. Donc on peut faire vraiment pas mal de choses. On essaiera peut-être de voir ça ensemble plus tard dans une prochaine vidéo, et on verra aussi certainement dans une prochaine vidéo de quelle manière on va pouvoir utiliser liquibase cette fois-ci dans un projet Java, et de ne pas passer par liquibase CLI, mais directement par une exécution des différents chanchettes au lancement de notre application Java. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous aurez pu apprendre un certain nombre de choses ici dans le cadre de cette vidéo. Allez, bon développement à tous!